Redonner vie à l'un des plus beaux châteaux d'Eure-et-Loir. 850 passionnés vont passer 3 week-ends au château de Maintenon. Ils vont y raconter son histoire à travers celle de Madame de Maintenon. Une histoire qui prend forme dans un tourbillon de décors, de costumes et de musique. C'est une découverte que nous proposent Jean-Pierre Aubry et Grégoire Gréchois. Alors le carrosse, en fait, c'est l'histoire, c'est le début de l'histoire de Françoise d'Aubigné, qui est née dans la prison de Niort en Poitou. Et son histoire est vraiment comme celle de Cendrillon, si vous voulez. Donc au début du spectacle, la première image de ce spectacle, c'est le carrosse de Cendrillon. C'est la synthèse de l'histoire de la vie de Madame de Maintenon, qui naît dans une prison et qui finit femme du roi. C'est une expérience humaine extraordinaire. C'est 800 personnes, des nouveaux copains, plein de choses, on apprend plein de choses, on ose dans la création. C'est surtout par contre en premier une expérience humaine. Alors là il y a Jean-Pierre, donc là je l'ai pris pour faire de la couture, il n'avait jamais cousu, mais bon il coud. Là il y a Sylvie qui elle m'a aidé à faire la peinture. Je suis Karl Lagerfeld. Voilà, donc c'est que en fin de compte, c'est pas notre métier, mais on essaye de créer ce que Charles nous demande. Des fois l'impossible, mais on y arrive. Charles Mollet met en scène un spectacle d'envergure qui a pour cadre le château de Maintenon, propriété du département d'Eure-et-Loir, et qui retrace la vie de Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon. Un spectacle qui mobilise plus de 800 bénévoles. Dans ce spectacle, on ouvre des espaces qui sont habituellement fermés au public et pour que ça soit possible, il faut les remettre en état. Et du coup, ça fait intervenir plein de corps de métier qui sont soit des professionnels, soit des volontaires qui ont des compétences pour refaire des tentures comme dans cette pièce. Là, il y avait des papiers peints d'époque abîmés. Donc on a préservé les papiers peints qui sont sous la tenture et on a redressé des tentures pour aménager tout l'espace. Mais il n'y a pas que la mise en scène du spectacle, il y a aussi tout ce qu'il y a avant. Et là, avec les équipes, Marie, puis il y a 800 personnes qui collaborent à la création de cet événement, en fait, de ce spectacle qui raconte l'histoire du château. Et là, il y a 800 volontaires qui sont dans des ateliers de création artistique ou de fabrication de décors, etc. Donc ça, c'est une grande aventure humaine. Ça coud ? Et oui, Charles, nous cousons. On est à combien de mètres en galon ? Nous sommes en train d'essayer nous allons faire plus de 30 mètres. Je suis Louis XIV dans la scène numéro 7, je crois, de La mort du roi. Je suis bénévole, ainsi que mon amie Françoise, qui m'aide beaucoup dans tout ce qui est couture, atelier couture, dans tout ce qui est les scénographies, enfin dans beaucoup de domaines. Je suis bénévole au sein de l'atelier décor et je m'occupe de tout ce qui est de la peinture, donc du décor, de la peinture décorative, des ornements. Tout ce qui est à peindre et à décorer, c'est mon rôle. Voilà. Là, c'est dans la scène des poisons. Il y a un moment, il y a un garde qui va frapper et qui va faire « Catherine Day, ouvre cette porte !» Elle n'ouvrira pas. Défoncez la porte !« Catherine Day, c'est elle !» Ouverture de la porte, clac, 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 clac. Spectacle inattendu, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir qui a initié le projet il y a un an pour susciter un sursaut touristique autour du château dans un territoire où l'offre est en panne. Le conseil départemental a investi zéro. Il a fait confiance à l'équipe menée par Charles Mollet, puisque ce sont uniquement des bénévoles qui vont travailler et qui vont faire agir comme de vrais professionnels, mais sans aide publique. Ce sont les entrées qui vont financer le spectacle et c'est l'investissement des bénévoles qui fera la réussite du succès de ces journées. Voyez-vous cela ? Madame Scarron vient d'acheter la terre et le château de Maintenon. Oh, sans doute croit-elle pouvoir nous faire oublier d'où elle vient. Est-ce que ça va là ? Tous les week-ends jusqu'à Noël, de 10h à minuit, sans discontinuer, l'histoire de Maintenon prend vie dans un tourbillon de costumes, de décors et de musique, grâce à 500 acteurs et figurants, choristes et danseurs, qui entraînent le spectateur dans un véritable conte de fées.